Beaucoup de contributions au grand débat demandent le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la réforme de l'ISF ne s'est pas mise en place comme l'imaginait le chef de l'État. Et pour le comprendre, faut revenir au 4 juillet 2017, lorsqu'Édouard Philippe fait son discours de politique générale. L'impôt de solidarité sur la fortune sera resserré autour du seul patrimoine immobilier afin d'encourager l'investissement dans la croissance des entreprises. La réforme sera votée dès cette année dans la loi de finances pour 2018 et entrera en vigueur en 2019. Voilà, vous avez bien entendu, 2019. Initialement, la réforme devait s'appliquer en même temps que la taxe d'habitation devait être supprimée et que la baisse des cotisations sociales devait entrer en vigueur. Bref, elle devait être compensée par des gestes en faveur des moins favorisés. C'est ce qu'on appelle la théorie du « en même temps ». Mais ensuite, que se passe-t-il? Eh bien d'abord, à Aix-en-Provence, des économistes mettent la pression sur le gouvernement. Mais surtout, une délégation de grands patrons de l'AFEP se rend secrètement à l'Élysée et ces patrons poussent le chef de l'État à appliquer tout de suite sa réforme. Résultat, l'ISF sera effectivement transformé dès 2018, mais du coup c'est tout l'équilibre qui s'effondre, cette réforme devient un boulet politique et même des proches d'Emmanuel Macron le regrettent. Si en même temps nous n'avions pas réduit les APL, nous n'avions pas augmenté la CSG comme on l'a fait, nous n'avions pas désindexé les retraites comme on l'a fait, je pense que probablement nous aurions évité le mouvement que nous avons aujourd'hui.